Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de Guérison. Moi c'est Christelle Ahia. Sur cette chaîne, je partage des informations en lien avec les systèmes de savoir indigènes, plus précisément les systèmes de savoir africains. Afin que cela puisse nous être utile, nous accompagner dans nos cheminements de vie, pour être plus en harmonie, plus en accord, plus en équilibre avec notre être intérieur. Aujourd'hui, je reviens sur un autre épisode des mots contes. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos, il y a déjà deux vidéos disponibles sur la chaîne. Il me semble que les vidéos sont en anglais, vous devez juste activer les sous-titres pour avoir la version francophone. Aujourd'hui, je voudrais parler des mots ancêtres, disparus et ascendants. Vous avez certainement déjà entendu parler des ancêtres et peut-être même entendu dire que les ancêtres, honorer ses ancêtres, c'est très important dans les systèmes de savoir, les systèmes de connaissances, les systèmes de croyances indigènes et les systèmes de croyances africains. Vous avez peut-être entendu différentes choses sur les ancêtres, que vous pouvez communiquer avec vos ancêtres, que vous pouvez prier pour vos ancêtres, que vous pouvez les solliciter pour avoir de l'aide, de l'accompagnement. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez vous en remettre à eux. Et ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur cette notion d'ancêtre. Ce que ça sous-entend, en fait, ce mot. Sur la chaîne, j'ai déjà aussi plusieurs fois mentionné ce mot. J'ai notamment indiqué, je vous ai notamment invité à solliciter vos ancêtres, notamment les ancêtres précoloniaux. De quoi ou de qui est-ce qu'il s'agit? Vous avez peut-être aussi entendu parler de ancêtres aidants, ancêtres bienveillants. Voilà, toutes ces notions-là, ce sont des mots qu'on retrouve assez souvent. Ou ancêtres bénévoles aussi, je sais que j'ai déjà vu ça. Il y a certainement d'autres termes dont je ne me souviens pas là tout de suite. Ce qu'il est important d'avoir en cœur et en tête, c'est que dans les systèmes indigènes, et ça dans différentes civilisations donc autour du globe, hein, pas uniquement en Afrique et dans les diasporas africaines, toutes les personnes donc de votre entourage, de votre famille, les personnes avec lesquelles vous avez des liens biologiques qui décèdent, ne sont pas automatiquement des ancêtres. Si je puis dire, ancêtre, ça correspond à, je dirais, un stade, ou c'est un statut honorifique. Ce qui veut dire que certains de vos proches qui sont décédés sont certainement des ancêtres et d'autres pas. Et dans ce cas-là, dans le cadre des personnes qui sont décédées, donc là je parle des personnes décédées avec lesquelles vous avez des liens biologiques, on va parler de personnes disparues, de personnes décédées, par exemple. Et est-ce que ces personnes peuvent devenir des ancêtres? Oui. Pour cela, il y a des rituels, des cérémonies, des prières qui peuvent être mises en place pour les accompagner dans ce cheminement. Qu'est-ce qui peut aider une personne à être ancêtre ou pas? Ça va dépendre du cheminement de vie de cette personne. Comment est-ce que cette personne a mené sa vie de manière à être en harmonie avec elle-même d'abord. Je pense qu'on connaît tous, on a tous des épisodes pendant lesquels on est en conflit intérieur, comme on dit, pendant lesquels on se sent moins en accord avec soi-même. Donc ça, c'est une des choses. Être en harmonie avec les autres, donc les personnes qui nous entourent, notamment les membres de notre famille, mais pas uniquement, hein, le voisinage, les collègues, etc. Les amis, bien sûr. Être en harmonie aussi avec le vivant dans son ensemble, donc la terre-mère, les autres êtres vivants. Donc je mentionne notamment très souvent sur cette chaîne les vivants non humains, notamment nos amis appelés les végétaux. Donc voilà, tout ça, ça va être, ça fait partie du cheminement de vie, donc du processus de vie.
Aussi quelque chose de très important, c'est la notion de réparation. Donc réparer les liens, réparer les relations qui peuvent être abîmées par la distance, par des incompréhensions, voilà, des disputes, etc. Enfin, je pense que tout le monde comprend ce dont il s'agit. Donc, à quel point est-ce qu'on a réparé? Est-ce qu'on a cherché à réparer, chercher des solutions? Et aussi, même à quel point est-ce qu'on évite aussi les situations de conflit? Il y a certains conflits qui arrivent euh, par, aussi parce qu'on les provoque. Donc ça, c'est autre chose, hein. Euh, voilà, donc tout ça, ça va faire partie du cheminement de vie. Et ça va aider, accompagner la personne dans son processus à devenir une ancêtre. Donc si cette personne n'a pas pu mener à bien ce processus pendant son existence physique, c'est possible, il y a la possibilité de continuer une fois qu'elle est partie de son corps physique, une fois que cette personne est disparue. Pour ça, nous, les personnes encore présentes physiquement, nous pouvons l'accompagner, l'aider par des rituels, des cérémonies, des prières. Et donc dans ce cas, on va parler de personnes décédées, de personnes disparues, mais donc pas d'ancêtres. Les ancêtres sont ces personnes qui justement ont accompli ce parcours, accompli ce cheminement. J'espère que cette différence à ce niveau-là, elle est claire. J'ai aussi mentionné un autre mot, j'ai mentionné le mot d'ascendant, ascendante, ascendant ou l'ascendance en général. Donc là, il s'agit de personnes avec lesquelles vous aviez des liens biologiques et qui vous ont précédé. Je pense que ça, c'est assez, voilà, facile à comprendre. Donc parmi ces ascendants, vous pouvez avoir des personnes qui sont notamment des ancêtres. Et là, vous allez peut-être me dire, mais du coup, quelle est la différence entre ascendant et ancêtre? Eh bien, parmi les ancêtres, il y a des ancêtres donc biologiques, donc des personnes avec lesquelles nous avons des liens biologiques, mais pas uniquement des ascendants. Ça peut être par exemple des cousins, des frères. Voilà, ces personnes peuvent être des ancêtres, mais pas vos ascendants. Votre frère n'est pas votre ascendant, ou votre sœur n'est pas votre ascendante. Et il y a aussi des ancêtres avec lesquels nous n'avons pas forcément de lien biologique. Je pense par exemple en fonction de l'activité professionnelle ou des activités que vous allez faire, vous allez être inspiré, motivé par certaines personnes qui ont précédé, vous allez avoir des modèles. Et bien ces personnes-là, de par leur parcours de vie, sont peut-être des ancêtres. Et vous pouvez, dans ces cas-là, par exemple, les solliciter pour vous guider, ou si vous avez besoin de courage, de soutien, d'être renforcé. Voilà, ces personnes-là peuvent vous accompagner dans ces démarches-là. Je ferai une autre vidéo plus en détail pour revenir sur ces autres types d'ancêtres, ou même sur les différents types d'ancêtres. Là, ce qu'il est important de retenir dans cette vidéo, c'est vraiment la différence entre donc, personnes disparues, personnes décédées, ancêtres ou même ascendants. Pourquoi aussi est-ce que cette différence elle est importante? C'est pas juste une affaire de sémantique, mais on sait bien qu'avec nos mots, on crée notre réalité. Et quand vous allez solliciter vos ancêtres pour vous venir en aide, pour vous conseiller, pour vous accompagner, etc., il est important que vous sachiez qui est-ce que vous sollicitez, qui est-ce que vous appelez. Est-ce que pour vous, quand vous dites ancêtres, c'est toutes les personnes que vous connaissez, toutes les personnes de votre entourage ou de votre famille qui sont décédées, ou est-ce que vous avez à cœur de solliciter les personnes qui, par leur parcours de vie, ont eu une certaine harmonie, un certain équilibre? Est-ce que ce sont ces personnes-là que vous sollicitez? Je pense que là, vous voyez la différence. Autre chose, comme j'ai mentionné précédemment, les personnes disparues qui ne sont pas encore des ancêtres
ont rencontré certaines difficultés, certains défis, comme tout le monde, hein, chacun d'entre nous en a. Et donc, certains de ces défis, de ces difficultés, peuvent persister encore dans la famille, dans la lignée, et se manifester encore notamment chez vous, par exemple. Donc si vous sollicitez la présence d'une de ces personnes décédées, qui n'a pas encore complété son cheminement d'harmonie, comment est-ce que vous allez, voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir résoudre en fait cette difficulté si cette personne est encore dans le travail, le processus, hein, d'avancer sur cette difficulté. C'est aussi quelque chose à prendre en compte, et c'est aussi pour ça que les rituels, les cérémonies que j'ai mentionnées un peu plus tôt accompagnent donc la personne à être une ancêtre, mais aussi cela va être utile pour vous pour ne pas que les difficultés rencontrées par cette personne se perpétuent et continuent à être actives dans votre existence, mais aussi pour les générations à venir. Donc ce travail, c'est pas juste un travail pour vous, c'est aussi un travail bien sûr pour les personnes décédées et pour les générations à venir. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir cette différence à cœur. Et le dernier point à ce sujet, c'est que vous pouvez solliciter justement vos ancêtres pour vous accompagner dans les rituels, les cérémonies, les prières qui vont permettre aux personnes décédées d'elles aussi devenir des ancêtres. Je pense que vous voyez le cercle là. Vous pouvez travailler en communion avec vos ancêtres pour accompagner les personnes décédées pour qu'elles aussi puissent être des ancêtres. Et une fois qu'elles seront des ancêtres, ben, certainement elles auront à cœur envie de vous accompagner aussi. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Je reviendrai sur ces points-là dans d'autres vidéos. En attendant, prenons soin de nous et des autres. Et j'espère vous revoir très bientôt.